Les instants de répit comme celui-ci se font rares dans la vie de Martine. Depuis 41 ans, elle s'occupe de Yannick, son fils, atteint d'un léger handicap mental. Une contrainte de plus dans l'emploi du temps déjà bien serré de cette ancienne aide-soignante. On ne peut pas s'en aller quand on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il faut toujours faire en fonction de Yannick. Bon là, il faut l'emmener au bus, il prend le bus, il va travailler, il faut aller le rechercher le soir. Donc vous voyez, c'est quand même assez limité. On le fait parce qu'on est des parents aimants et que bon, on le fait, mais ce qui est grave, c'est que on sent quand même que on prend de l'âge comme tout le monde et puis que là, on commence à s'essouffler un peu. Et le cas de Martine est loin d'être isolé. En France, on estime à près de 11 millions le nombre d'aidants. Accompagnement d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap, les problématiques sont nombreuses et les personnes concernées pas toujours conscientes de leur situation. Cette caravane des aidants fait donc le tour de France pour aller à leur rencontre. Le fait que les aidants ne se reconnaissent pas en tant que tels, ça les empêche de pouvoir mettre en place des solutions qui sont adaptées comme des aides de service à la personne, par exemple pour faire la toilette du proche ou pour l'aider à faire à manger. Une problématique encore plus prégnante dans les territoires ruraux comme la Creuse. Corinne s'occupe de sa mère depuis plusieurs années. Elle repart mieux informée et plus confiante. C'est assez intéressant de voir qu'il y a plusieurs choses tout au long de la journée, même des accueils de nuit qui peuvent être mis en place, une association qui aide aussi, qui fait de la gymnastique douce pour la mobilité. Enfin voilà, ça, je ne savais pas du tout que ça existait. Une sensibilisation essentielle au vu du vieillissement de la population française. Selon les estimations, un actif sur 4 pourrait être considéré comme aidant d'ici 10 ans.